à Tunis. On va en parler avec Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier, alors il était connu pour ses prises de position contre le parti Ennahda au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui peut se cacher derrière cet assassinat, à votre avis? Écoutez, quand on s'attaque à quelqu'un de farouchement laïque, d'ultranationaliste, de nassériste même, on peut le qualifier, Mohamed Brahmi de la sorte, il y a manifestement la pensée qui se dirige obligatoirement vers la droite et vers les salafistes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est de ce genre de personnages que les salafistes ont le plus peur, parce que ce sont des tribuns, ce sont des gens qui peuvent mener les hommes et les femmes, qui peuvent brouiller l'islamisation rampante de la société tunisienne, et c'est là donc qu'il y a un problème, qu'il y a une peur que ces tribuns, alors c'est un petit mouvement, le mouvement populaire, mais ça fait partie d'un autre front qui s'appelle le Front populaire et qui là regroupe un certain nombre de partis de gauche aussi, anti-islamistes et laïques. En tout cas, est-ce que c'est un assassinat qui peut faire basculer le pays dans une crise politique qui avait été évitée de justesse au moment de la mort de Chokri Belaïd en février dernier? Alors, l'exemple de Chokri Belaïd est parlant parce que c'est vrai que la crise avait été évitée parce que le gouvernement avait lâché un ou deux ministres qui étaient, disons, trop impliqués moralement dans l'assassinat de Chokri Belaïd. Là, on entend déjà des sièges. On dit déjà que des sièges de Ennahda ont été brûlés dans certaines régions, que les routes sont fermées, qu'un certain nombre de personnes veulent se rassembler devant le gouvernement. Le gouvernement tient une réunion exceptionnelle. Vous voyez que là, dans ce cas-là, il semblerait que l'on considère cette affaire comme presque beaucoup plus grave que celle de Chokri Belaïd, qui évidemment était un être humain comme les autres. Oui, et on vous diffusera évidemment des images dès qu'elles nous parviendront. On nous signale en effet des milliers de manifestants dans les rues, notamment dans les rues de Tunis et puis ailleurs également. Dès qu'on aura des images, nous vous les diffuserons. Merci Gauthier. En Chine.